Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire qui s'intitule Augmenter la compétitivité de votre entreprise à travers le digital learning. Donc le webinaire va durer approximativement 1 heure. Il va être divisé en deux parties. La première qui sera une présentation du digital learning accompagnée de ses avantages ainsi qu'un volet sur la conception pédagogique et les différents outils de digitalisation. Je me permettrai de répondre à vos questions sur la deuxième partie du webinaire une fois la présentation achevée afin de pouvoir répondre au mieux à vos attentes. Je vais vous partager mon écran. Si jamais vous avez des questions pendant la présentation de ce prédit, surtout n'hésitez pas. Vous avez un système de chat sur le côté droit du logiciel GoToWebinar qui vous permet d'interagir en tout temps avec notre marketeur Xavier Pardouan si vous avez des questions. Alors, le digital learning. Quelle est la différence entre le digital learning et l'e-learning et pourquoi le digital learning? L'e-learning est une solution qui était une solution beaucoup plus traditionnelle qui permet de faire de la formation en ligne. On était sur un outil un peu plus figé en termes d'usage et de capacité technique. Le digital learning est beaucoup plus en vogue depuis quelques mois parce qu'il axe principalement sur deux points très importants, le côté social et le côté collaboratif. Donc le côté social à travers les réseaux sociaux, donc c'est-à-dire vraiment cette connexion en temps réel, ce système de chat, ce système de conversation, de partage de documents. Et on a également en deuxième point capital pour le digital learning, la notion de collaboratif. Donc le collaboratif, il permet d'être vu de différentes manières. Donc on a le collaboratif sur le côté co-création, donc c'est-à-dire créer à plusieurs, ou également pour tout ce qui est la partie fil de discussion, gestion de projet. Donc voilà, tout ce qui va permettre d'entraîner la collaboration et l'échange. On constate vraiment du coup la barrière avec l'e-learning traditionnel et le digital learning d'aujourd'hui, qui est beaucoup plus en corrélation avec aussi cette génération qui est de plus en plus connectée et active. Alors, le digital learning, quel avantage en tirer? Déjà, il y a deux points importants. On allie vraiment la flexibilité et la rentabilité. Alors, par rapport à quoi? Tout simplement, le digital learning permet de prester des formations de manière beaucoup plus rapide. Pourquoi? Si vous êtes une entreprise ou un centre de formation, vous allez administrer les formations en présentiel. Donc, qui dit du présentiel dit requiert du temps, définir une plage horaire, faire en sorte que tous vos collaborateurs soient disponibles, à la différence du digital learning qui lui permet de se former n'importe où, n'importe quand. Donc là, on axe vraiment sur un concept très connu qui est le concept en fait ATAWAD, qui signifie Anytime, Anywhere, Any Device, qui fait que l'utilisateur à l'heure actuelle peut se connecter avec n'importe quel support, avoir accès à sa formation en tout temps, 24 heures sur 7, donc qui permet vraiment une très grande part de flexibilité par rapport aux capacités de l'outil et ses disponibilités. Ensuite, les coûts de formation sont réduits. Le présentiel requiert bien évidemment des coûts qui s'avèrent parfois plus importants que le digital learning. Pourquoi? C'est très simple, quand vous prestez une formation en présentiel, il vous faut des locaux, il vous faut des formateurs disponibles, il faut du matériel. Tout ça va générer un coût qui va être facturé par rapport à l'entreprise ou qui sera répercuté dans vos coûts par rapport à un centre de formation pour vos clients. Le digital learning, quant à lui, permet tout simplement, avec une adresse mail et un mot de passe, de se connecter. Effectivement, ça permet déjà d'une part aussi géographiquement de toucher beaucoup plus de personnes de manière beaucoup plus rapide et à moindre coût puisque tout se fait en ligne, donc c'est beaucoup plus simple en termes de capacité. Distinction et nouvelle offre. Alors, le digital learning va vous permettre vraiment de vous distinguer parce que par rapport à l'e-learning traditionnel, qui était déjà quand même pas mal connu par rapport à certaines entreprises,
Le digital learning, lui, va vous permettre justement de faire la différence et que vous soyez une entreprise ou un centre de formation. Pour le centre de formation, si auparavant vous prestiez des formations uniquement en présentiel, vous allez avoir la possibilité de faire des formations en blended learning. Donc, qu'est-ce que le blended learning? C'est un mix entre la formation présentielle et la formation distancielle. Ou alors, vous allez pouvoir faire aussi de la formation 100% distancielle. Donc voilà, c'est vraiment ça la différence et vous allez pouvoir proposer auprès de votre client une autre offre de service. Et qu'est-ce qui va faire aussi par rapport à une entreprise? Tout simplement, vos collaborateurs ont sûrement des besoins sur lesquels ils souhaiteraient se former, sur lesquels ils n'ont pas l'opportunité de vous faire part en temps réel. Et là, le digital learning va leur permettre de vous notifier ou de dire, bah voilà, j'ai vu une formation dans tel domaine qui m'intéresserait. C'est en ligne, c'est sur le même accès, je peux y avoir accès dès demain si possible. Donc voilà, ça va permettre vraiment de proposer autre chose et faire en sorte que vos collaborateurs ou vos clients aient envie de se former et envie d'aller plus loin dans l'apprentissage. Évidemment, pour les centres de formation, pour eux, ça génère un chiffre d'affaires supplémentaire puisqu'ils proposent une offre complémentaire par rapport à leur offre initiale de service. Alors, le digital à votre service. À l'heure actuelle, il existe quand même une multitude d'outils. Je vais vous en présenter quelques-uns qui permettent justement de concevoir vos formations en digital learning. Certains outils requièrent beaucoup plus de technicité que d'autres. Donc, on a comme premier outil GoAnimate. Donc, GoAnimate, c'est un outil qui permet de créer en fait des vidéos, donc sous base de cartoons, mais cartoons extrêmement professionnels. Donc, ce sont des vidéos d'affaires en fait, où vous avez déjà des décors prédéfinis sur lesquels vous pouvez agrémenter le décor, la tenue vestimentaire du personnage et faire jouer des actions avec ces différents personnages. Donc, GoAnimate est vraiment un outil très technique, mais une fois qu'on l'utilise, qui permet de faire de très belles choses. Ensuite, nous avons Powtoon. Powtoon qui, lui, est un outil beaucoup plus cartooné, beaucoup plus simple d'utilisation. Powtoon se rapproche plus de la bande dessinée. Voilà, mais en l'occurrence, il a l'avantage d'être très simple d'utilisation. En une journée, on a très vite fait ses armes sur ce logiciel et ça permet voilà, de créer des visuels qui soient différents par rapport à ce qu'on peut proposer dans une formation traditionnelle. Ensuite, nous avons Prezi. Donc Prezi, c'est un logiciel en fait de présentation. Donc Prezi, c'est vraiment ce que je suis en train d'utiliser et de vous montrer lors de ce webinaire. Prezi permet de zoomer et dézoomer. C'est un logiciel de présentation sur lequel vous allez pouvoir mener comme là des actions et faire suivre les actions une par une. Ensuite, on a ThinkLink. Donc ThinkLink qui est un logiciel de création d'images interactives. C'est-à-dire que sur les images, vous allez avoir la capacité de mettre des actions, des notations qui vont permettre justement aux différents utilisateurs de venir suivre ces mêmes actions. Alors Genially, c'est le petit nouveau qu'on a découvert par l'intermédiaire d'un de nos clients, qui est en fait un logiciel qui permet de créer du contenu visuel interactif. Donc vous allez pouvoir représenter en fait une sorte de prédit, de PowerPoint, et vraiment dans lequel vous allez pouvoir mener des actions où la personne va pouvoir cliquer dessus et aller suivre une vidéo, une présentation au sein même de la présentation initiale. Encore une fois, c'est un outil sur lequel on se fait très rapidement les armes et qui est très simple d'utilisation. Le petit dernier, qui est quand même extrêmement connu, qui est Articulate, donc Articulate Storyline, qui est l'outil à l'heure actuelle le plus utilisé à l'échelle mondiale. Alors, que permet de faire Articulate? Articulate, c'est un outil auteur. Donc, un outil auteur, c'est quoi? C'est l'outil qui va vous permettre de concevoir vos modules, votre formation. En fait, vous créez tout à partir d'Articulate et une fois qu'Articulate a créé votre module ou votre formation, vous avez une norme qui s'appelle en fait la norme SCORM. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est une norme qui vous permet d'exporter et d'importer votre formation une fois qu'elle a été conçue. Donc, c'est Articulate est encore une fois un peu plus technique hein, pour le coup, mais est très bien en tout cas en termes de capacité et de fonctionnalité.
Et une fois que vous avez conçu votre formation sur Articulate, vous pouvez l'exporter et venir l'importer sur un LCMS si vous souhaitez justement agrémenter votre formation via une plateforme de Learning Management System. Si vous avez des questions, surtout, sachez que voilà, nous y répondrons dans un second l'autre partie du webinaire. Alors, passons à un point qui interpelle beaucoup de personnes, comment structurer ces formations. Alors, effectivement, c'est pas le tout d'avoir une plateforme de digital learning, il faut savoir structurer et orchestrer ces formations. Alors, il y a différentes méthodes qui permettent de le faire. On a la méthode qu'on appelle la méthode ID, qui signifie Analyze, Design, Development, Implementation, Evaluation. Alors, en fait, ce sont 5 phases importantes qui permettent justement la conduite d'un projet d'ingénierie pédagogique. Alors, ça peut paraître très technique comme ça, mais ce ne l'est pas. Le premier point important, c'est l'étude préalable. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'étude préalable? C'est très simple, c'est vraiment définir les besoins, la cible, la zone géographique, l'intérêt de la formation. Voilà, c'est vraiment de cartographier, de recenser pourquoi vous faites cette formation. C'est extrêmement important que vous sachiez initialement, vous allez faire une formation, oui, mais dans quel but? Quel résultat je souhaite en obtenir? Voilà, il faut vraiment tous se poser l'intégralité de ces questions au préalable avant de démarrer la conception de votre formation. Ensuite, on a le design. Alors, le design, c'est tout simplement la partie conception pédagogique. Donc, c'est vraiment la partie rédaction du module, les visuels, ce qui va permettre de donner l'envie de suivre cette formation. Il faut savoir qu'une formation en présentiel, donc une formation qu'on a sur papier, n'est pas du tout une formation qu'on met en ligne, donc une formation numérique. Il y a vraiment, c'est pour ça que ces méthodes sont créées, il faut vraiment adapter la formation par rapport au support que vous utilisez. Ensuite, on a le développement. Donc, que signifie ce terme développement? C'est vraiment le développement de matériel ou réalisation de matériel audio et vidéo qui vont permettre justement de médiatiser certaines ressources type via des PDF ou Excel ou autre. Donc, c'est vraiment, on est dans la conception un peu plus technique par rapport à certains médias. Ensuite, on a l'implantation. L'implantation, c'est tout simplement la mise en œuvre sur le terrain. Donc, vous allez tester, vous allez déployer votre formation auprès de vos collaborateurs, clients ou partenaires pour voir vraiment ce que donne votre formation. Et enfin, l'évaluation, bien évidemment, c'est très bien de concevoir une formation pédagogique, mais il faut savoir in fine quels en sont les résultats. Et donc, c'est là que l'évaluation joue un rôle capital afin de s'assurer si la formation a été comprise ou non, combien de personnes ont échoué. Voilà, ça va vous permettre aussi, vous, de mesurer en tant que concepteur quel est l'intérêt de votre formation, si vraiment les gens ont aimé, si les gens l'ont comprise. Donc voilà, vous allez pouvoir également vous auto-noter aussi afin de savoir quels en sont les résultats de votre formation. Il faut savoir qu'on tourne aussi vers l'individualisation des parcours d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ça peut paraître un bien grand mot. En tout cas, sur notre solution que je vous présenterai par la suite, MySkillCamp, on a créé un système qui s'appelle l'Adaptive Learning, qui va arriver prochainement chez nous. Et qu'est-ce que ça permet de faire, ce système? Tout simplement, c'est une technique qui est créée via la plateforme, qui, bon, pour certains, c'est un algorithme. Nous, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui a été codé, qui a été développé, qui va vous permettre de faire de l'individualisation, mais de manière automatique. Donc, je m'explique. Si demain, un utilisateur suit un module A, donc je sais pas, moi par exemple, module A, la grammaire anglaise, cette personne n'a pas eu 50% de réussite sur ce module, et vous allez pouvoir lui proposer un module bis, qui va être un module de révision grammaticale, ou si la personne a eu 50%, un module bonus à son opposé, qui va être vraiment aller un petit peu plus dans l'approfondissement peut-être de la prochaine section. Et donc, la personne, après, va reprendre de manière tout à fait naturelle le module B une fois qu'elle sera passée par un module bonus ou un module de remédiation. Donc, l'idée, c'est ça. C'est vraiment de faire dans l'individualisation, mais de manière automatique, puisque vous avez dessiné votre propre ligne de parcours.
Alors, la méthode Absorb to Connect. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent déjà, peut-être pas du tout. Qu'est-ce qu'elle permet de faire? C'est extrêmement simple. Premièrement, vous absorbez les informations. Donc, comme son nom l'indique, vous allez collecter un maximum d'informations en lisant des documents, en visualisant des vidéos. Vous allez vraiment ingérer de l'information au maximum pour faire en sorte de pouvoir réutiliser cette information par la suite que vous avez acquise. Deuxièmement, la partie do, donc comme son nom l'indique, faire. Donc, on est vraiment dans le côté pratique, la partie exercice, quiz, où vraiment là, vous allez mettre en pratique ce que vous avez acquis précédemment. La partie connect, donc qui est la partie applicative. Qu'est-ce que la partie connect? C'est vraiment, vous allez connecter votre quotidien par rapport à ce que vous avez appris en amont. Donc, je vais prendre un exemple très simple. Demain, vous êtes en train de suivre une formation d'anglais. Et vous vous dites, bah voilà, c'est bon, j'ai fini ma formation d'anglais. La semaine prochaine, j'ai une petite conférence, un petit cocktail par rapport à mon entreprise et je sais qu'il y aura des personnes venant de l'international. Et ben voilà, c'est un très bon moyen justement d'aller à l'encontre de ces personnes et de discuter avec eux et de parler justement en anglais avec eux. C'est vraiment ça l'idée. Si vous respectez cette règle de construction dans vos formations, vous allez vraiment générer de l'attractivité et l'envie en fait de vos utilisateurs de passer eux-mêmes à la pratique sans que vous ayez l'obligation de le faire. Pourquoi? Parce que vous allez répondre à ces trois facteurs clés. Vous aurez l'information, vous aurez mis en pratique par vous-même à l'écrit et après vous l'aurez connecté avec votre quotidien. Donc vous serez tout à fait à l'aise et à même de pouvoir le faire après par votre propre gré. Comment choisir sa plateforme? Alors là, c'est une très très grande question. Faut savoir qu'à l'heure actuelle, il existe vraiment une multitude de logiciels, en tout cas, que ce soit LMS, LCMS, outils auteurs, comme tout à l'heure je présentais Articulate Storyline. Sur le marché, à l'heure actuelle, il y en a beaucoup. Il y a Dokios, il y a Idoceo, il y a 360 Learning, il y a Cross Knowledge. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'acteurs qui sont présents sur le marché. Il y a de très belles choses également qui sont faites. Maintenant, il y a quand même des points très importants qui vont vous permettre de vous dire, bah voilà, il faut plus que je m'oriente vers telle ou telle solution. Et ça, initialement déjà c'est très simple. Il faut vous dire quel type de formation je veux prester, pour quel type de public, à quoi va servir ma formation. Ce sont vraiment des questions de base, mais qui vont vous permettre de choisir concrètement la plateforme la plus adaptée selon vos besoins. Et puis c'est pas pour rien qu'il y a autant de logiciels sur le marché. Chaque entreprise, chaque centre de formation a vraiment ses propres attentes et ses propres besoins en matière de digital learning. Alors, point très important, le coût. Avec la conjoncture actuelle, en matière économique, on ne va pas se le cacher, le coût de toute manière a toujours été un enjeu capital. Donc, il faut savoir que certains logiciels permettent justement une certaine flexibilité par rapport à leur coût, par rapport à un concept d'abonnement mensuel en fonction de vos utilisateurs, ou certaines entreprises vous proposeront de la solution sur mesure à des coûts beaucoup plus importants. Voilà, l'idée, c'est vraiment, je pense, pour tous ces acteurs, de répondre tout simplement à la personne qui est en face de lui et d'essayer de lui proposer vraiment une solution qui correspond à ses besoins. Donc, à vous justement d'essayer de voir aussi ce qu'il fait sur le marché, de voir concrètement qu'est-ce qui vous correspond et qu'est-ce qui va correspondre à votre équipe ou à vos clients. Ensuite, on a la flexibilité de l'outil. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Flexibilité de l'outil. Certaines solutions sont beaucoup plus axées sur le communautaire, permettent de faire beaucoup plus de choses que d'autres solutions ne permettent de le faire. Voilà, la flexibilité, elle tient vraiment sur son utilisation et ce que vous pouvez faire ou non avec l'outil. Donc là, encore une fois, c'est à vous de regarder par rapport à la fréquence d'utilisation de l'outil et ce que vous souhaitez faire de celui-ci. Certains outils sont beaucoup plus modelables que l'autre, où des fonctionnalités sont développées de manière récurrente et vont justement s'adapter au fur et à mesure par rapport à vos besoins et ce que vous souhaitez transmettre.
Ensuite, on a le côté collaboratif, donc comme j'expliquais au départ de cette présentation, hein, qui est le côté collaboratif qui est vraiment très impactant par rapport au côté à la version pardon du digital learning. Donc le collaboratif, communautaire, c'est vraiment une nouvelle notion qui va vous permettre d'aller plus loin en fait que votre formation, de se dire bah voilà, moi je propose un logiciel qui va permettre à mes clients ou à mes collaborateurs de suivre une formation, mais s'ils veulent aller plus loin, s'ils veulent poser des questions, s'ils veulent se créer des petits groupes de discussion dans lesquels ils pourraient partager aussi leurs informations, leurs acquis, leurs connaissances, et bien concrètement, ils le peuvent. Donc voilà, c'est toute cette effusion communautaire qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans l'apprentissage, pardon, et surtout un point extrêmement important, de donner l'envie. Faut pas oublier que le digital learning, c'est très bien, c'est en vogue, mais avant tout, l'élément clé, c'est d'être sûr que les gens ont appris quand ils ont fini leur formation. Et donc pour ça, bah, il faut retracer tout ce que j'expliquais en amont, c'est-à-dire il faut créer des formations de qualité, il faut utiliser un logiciel qui est adapté à leurs besoins et qui va leur permettre de se dire, voilà, moi je suis content d'avoir suivi une formation sur cette plateforme, j'ai réussi, j'ai compris et j'ai envie d'y aller et j'ai envie d'y retourner. Alors maintenant, je vais vous présenter donc notre propre solution de digital learning dans les grandes lignes pour laisser le temps imparti justement aux questions également. Donc, je vais vous présenter notre plateforme qui s'appelle MySkillCamp, qui est une plateforme qui est basée sous base de camps. En fait, on appelle ça des camps de compétences chez nous. Donc, notre plateforme, on a essayé de faire en sorte qu'elle soit le plus simple possible d'utilisation, sur lequel on axe vraiment deux points très importants pour nous, qui sont le côté convivial et le côté également collaboratif. J'espère que tout est clair pour vous. Hop. Donc je vais réduire le panneau. Voilà. Alors, nous voici sur le site MySkillCamp. Alors, on axe vraiment sur dynamiser la formation en entreprise. Je pense que vous l'aurez bien compris. Le but chez nous, c'est de donner envie à vos utilisateurs de venir suivre des formations en ligne. La charte graphique est très présente. Pourquoi? Parce qu'on juge que c'est très important de marquer le coup et de donner, encore une fois, cette notion d'envie. Tout est basé par des camps qui sont vos camps de compétences. Donc, par exemple, ici, un camp dans lequel, en tant qu'entreprise, centre de formation, vous allez pouvoir former vos collaborateurs, former vos clients. Mais, comme on peut le voir ici, les deux personnages qui se serrent la main sont vraiment deux personnages de deux camps extérieurs qui vont se rejoindre pour justement essayer de travailler, de collaborer ensemble et de se proposer des services. L'idée à moyen et long terme avec MySkillCamp, c'est quoi? C'est vraiment de créer un écosystème à travers tous les acteurs de la formation et de faire en sorte qu'ils puissent retrouver vraiment des solutions par rapport à leurs besoins sur un seul et même espace. Alors, qui sont présents sur notre plateforme? Quand je dis ça, on a des centres de formation, des entreprises, des éditeurs de contenu et des experts en formation, qui sont vraiment en fait des acteurs qui sont indépendamment liés l'un de l'autre, puisqu'ils ont tous un besoin qui peut permettre l'un ou l'autre de faire avancer leur projet de digital learning. Comment fonctionne notre logiciel? En quelques mots, vous créez. Alors, vous créez à partir de où? Vous créez à partir de votre studio. Le studio, c'est vraiment votre studio de production, votre studio de création, dans lequel vous allez venir co-créer ou créer de manière tout à fait individuelle vos formations. Ensuite, vous collaborez. Je pense que vous l'aurez bien compris, c'est un axe très important chez nous. Donc, il y a différents outils qui permettent de le faire. On a les fils de discussion, la gestion de projet ou la coproduction, qui est appelée aussi plus couramment la co-création. La diffusion. Alors, comment chez nous, l'intégralité de notre plateforme est chapeautée par ce qu'on appelle un marketplace. Donc, c'est vraiment l'endroit où vous allez pouvoir proposer vos formations à la vente ou de manière gratuite. C'est l'endroit où vous allez générer de la visibilité, de l'attractivité. Donc voilà, c'est vraiment le marketplace, c'est tout ce que vous pouvez publier de manière publique et de manière gratuite ou payante auprès de la communauté de professionnels MySkillCamp.
explorer. Et ben vous, en tant qu'entreprise, demain, par exemple, vous avez la possibilité pour vos collaborateurs, si vous n'avez pas encore de formation existante, de dire, ah ben voilà, il y a des formations qui sont proposées dans le marketplace. Tiens, moi j'aimerais bien contacter ce camp-là pour acheter, admettons, 50 licences pour mes utilisateurs, pour pouvoir mettre à disposition ces formations dans mon camp. Voilà, donc ce côté explorer est vraiment fait pour ça. Demain, un centre de formation peut se dire, ah bah tiens, il y a une entreprise qui est visible de manière publique, hein, et donc je me dis, bah j'aimerais bien aussi moi lui proposer mes services et voir si cette personne pourrait être intéressée par rapport à ce qu'on fait. Encore une fois, il y a une partie qui est très importante chez nous. Vous êtes soit en public, soit en privé. Comme son nom l'indique, c'est très simple. Privé, vous n'êtes pas visible auprès de la communauté MySkillCamp. Public, vous êtes visible. Donc, il y a quand même cette notion d'être caché ou non en fonction de l'utilisation de l'outil et d'adapter en fonction des besoins par la suite. Et ensuite, on a la partie pilotée, hein, donc comme son nom l'indique, la gestion. Et oui, sur un LMS, il faut bien gérer. Donc tout simplement, depuis votre tableau de bord, vous supervisez vos formations et vous anticipez justement les besoins en formation de vos collaborateurs. Pour vous créer un compte, comment ça fonctionne? Ici, c'est très simple. Sur MySkillCamp, vous cliquez sur Inscription. En haut à droite, vous indiquerez votre adresse mail, votre mot de passe que vous confirmez 2 fois en acceptant les conditions générales d'utilisation. Et automatiquement, vous serez dirigé vers une page qui va vous permettre de créer votre camp. Et à partir de là, vous bénéficierez de 30 jours gratuits justement pour tester au maximum les capacités de notre logiciel de digital learning. Maintenant, je vais me connecter à la plateforme pour vous montrer à quoi elle ressemble. Donc, nous voici sur la plateforme MySkillCamp. Donc ça, c'est l'interface de connexion pour tous les utilisateurs. Il faut savoir une chose importante chez nous, l'interface est la même pour tout le monde. Qu'est-ce qui diffère? C'est vraiment le rôle que vous allez attribuer à chacun. Si par exemple la personne est un apprenant, il aura certaines fonctionnalités auxquelles il n'aura pas accès, à la différence de si vous êtes administrateur ou responsable de formation. Il faut savoir que toutes les informations techniques sont disponibles dans la FAQ, sur lequel vous avez la possibilité d'avoir accès de manière tout à fait libre. Alors, pour vous présenter dans les grandes lignes, vous avez ici sur la gauche les fonctionnalités principales de l'outil. Le camp, je pense que vous l'aurez bien compris, c'est votre espace privatif de formation. Les formations ici que vous êtes en train de suivre ou que vous avez ajoutées à vos favoris. La bibliothèque, qui est vraiment l'espace où vous allez venir stocker des contenus existants que vous avez créés, type des vidéos, des PDF. Le studio, donc votre espace de création, c'est dans le studio que vous allez concevoir vos modules. Et une fois que vous avez conçu vos modules, vous allez construire votre vous allez intégrer ces différents modules. Et enfin, vos compétences personnelles en tant qu'apprenant vous-même, si vous suivez ou achetez des formations. La partie du haut concerne vraiment la partie collaborative, à savoir les notifications, les conversations de manière privée, individuelle, en groupe, voilà, ce genre de choses. Alors, pour vous montrer dans les grandes lignes, et après je passerai aux questions-réponses, qu'est-ce qu'un camp? On va prendre l'exemple avec notre camp MySkillCamp. Voilà, chaque camp dispose de sa propre page, en fait, vitrine. C'est un peu comme une page vitrine de votre site internet, en fait, qui est disponible également hors ligne, qui reprend les informations clés de votre activité. Ensuite, vous disposez de votre propre catalogue que vous souhaitez, oui ou non, afficher de manière publique ou privée. Donc, encore une fois, ça, c'est à vous de voir. Les informations de contact. Et après, la partie gestion, donc qui est vraiment la partie où vous supervisez l'intégralité de vos actions au sein de votre camp. Donc c'est vraiment gestion des membres, des formations, des groupes, des corrections, gestion de vos portefeuilles également financiers que vous avez connecté en ligne. Donc voilà, comme son nom l'indique, la gestion. Pour vous montrer une formation,
Introduction au digital learning et conception pédagogique, vous pouvez afficher le prix, la disponibilité de cette formation ou non. Et donc, dans chaque formation, en fait, chaque formation est constituée de sections. Et donc, dans ces sections, vous retrouvez les différents modules que vous avez créés avec la disponibilité de ces modules, la durée. Et chaque utilisateur, une fois qu'il a acheté la formation, a la possibilité justement de pouvoir aussi échanger, s'il le souhaite, avec la communauté faisant partie de cette formation. On peut également axer sur la gestion de projet si demain vous souhaitez que la personne vous remette un projet de type feedback pour avoir un retour d'expérience ou vraiment un projet de type PDF, PowerPoint qui doit travailler de son côté. Donc encore une fois, c'est un volet qui axe très fort le côté collaboratif. Vous pouvez inclure des événements, donc que ce soit par visioconférence ou en distanciel, et comme ça, les internautes sont au courant que à partir d'un certain moment de la formation, il y aura une rencontre de prévue. Suivre l'équipe, les statistiques donc par apprenant, par module ou par groupe, et enfin les corrections. Là pour celle-ci, elle n'est pas encore disponible en ligne, c'était à titre d'exemple, donc je ne pourrais pas aller plus loin sur la présentation, mais je vous invite de toute façon à pouvoir découvrir en cliquant sur Explore le Marketplace et pouvoir y découvrir justement certaines formations qui sont déjà disponibles à l'acquisition en ligne et certaines présentations de camp, d'entreprises ou de centres de formation. Donc voilà. Dernier point très important, et je passerai aux questions-réponses. Faut savoir que chaque entité chez nous, donc chaque entreprise ou centre de formation, dispose de son propre camp, donc de son propre funnel de connexion. Qu'est-ce que j'entends par là? Vos internautes n'ont pas la nécessité d'aller sur MySkillCamp pour se loguer, en tout cas vos utilisateurs. Ils vont directement via votre propre URL de connexion que vous leur communiquez, qui est votre camp, qui leur permet de s'inscrire ou de se connecter directement via ce funnel-là. MySkillCamp est vraiment dédié aux administrateurs des camps qui souhaitent acheter ou tester un camp pendant 30 jours pour concevoir des formations pédagogiques.